Donc moi, je vais vous présenter Handibo. Handibo, c'est une toute petite entreprise. On est deux femmes complémentaires, Eugénie qui est derrière la caméra, Eugénie Touré et moi. Eugénie, elle a fondé la société en 2016, pardon. En fait, elle s'est rendue compte dans des structures d'accueil qu'il y avait un vrai besoin d'aménager l'espace de façon différente pour tenir compte des spécificités des enfants handicapés. En l'occurrence, elle était dans des structures d'accueil qui accueillaient des enfants autistes. Elle a commencé par faire une association, développer deux meubles, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait se structurer en entreprise parce qu'il y a un vrai besoin sur lequel personne ne travaille et personne ne répond. Les structures d'accueil, elles se retrouvent à piocher dans des catalogues de collectivités qui ne leur correspondent pas. Pourquoi un espace adapté? Parce qu'en fait, les personnes qui sont autistes, elles ont une vraie différence sensorielle et cognitive. C'est-à-dire qu'elles ne perçoivent pas les choses de la même façon que les gens qu'on va dire, alors on ne dit pas normaux, on dit ordinaires. En fait, voilà, tout est extrêmement amplifié pour eux, les sons, les lumières, les matières, etc. Et du coup, il faut créer des environnements qui soient atténués de tout ça ou qui soient vraiment adaptés, parce que du coup, c'est un vrai levier éducatif dans le parcours de vie de ces personnes. Et aujourd'hui, c'est prouvé, puisque la Haute Autorité de Santé a fait tout un dossier là-dessus, montrant que l'aménagement de l'espace, ça avait vraiment du sens et que c'était quelque chose qui était important. Voilà. Donc, globalement, ils veulent des meubles qui soient simples et efficaces, et c'est ce qu'on essaie de faire. On a trois offres en fait. On a un premier catalogue de meubles qu'on a déjà plus ou moins vendu et qu'on a conçu avec des personnes autistes et avec des personnes encadrantes. Il y a une quinzaine de références, donc ça c'est du mobilier standard sur catalogue. Une offre de études sur mesure, donc en fait, Eugénie elle arrive dans des structures qui se montent complètement. Donc par exemple, il y a un pôle emploi qu'on transforme en un CESAD, donc CESAD c'est une structure d'accueil pour des enfants. Et il faut tout penser, le parcours utilisateur, le parcours des familles, où est-ce qu'on met les activités, où est-ce qu'on met les soignants, comment on accueille les femmes, voilà, tout ça. Donc il y a tout un parcours à redesigner et après mettre des meubles adaptés. Donc ça c'est une offre complète qu'elle propose aussi, avec des meubles en règle générale qu'elle a dessinés ou des nouveaux meubles qu'elle dessine en fonction des besoins. Ça peut être aussi une approche sous l'emblématique sous l'aspect problématique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants qui vont être extrêmement agités au moment du repas. Du coup, on peut arriver avec des solutions de table un peu particulières à pas forcément résoudre la problématique, mais en tout cas à l'atténuer, à faire en sorte que le moment du repas soit beaucoup plus apaisé. Voilà. Et après, il y a une offre de conseils et formation. Donc, conseils sur toute la structuration de l'espace. Donc, on travaille beaucoup sur les structures d'accueil aujourd'hui, d'autistes. Mais en fait, pas que, parce que ce qui convient pour les autistes, ça peut convenir à tout le monde, toutes les personnes qui peuvent avoir des problématiques d'attention ou qui ont besoin d'environnement un peu particulier, cocon, ça peut marcher. Donc ça peut marcher en entreprise. Il y a un bureau inclusif qui vient d'être développé et qu'on aimerait proposer aux entreprises. Voilà, donc notre ambition, c'est de continuer à se développer en dehors des structures d'accueil, mais pourquoi pas des écoles Montessori, ce genre de choses, accéder à l'entreprise et pourquoi pas sortir aussi de l'Europe.